Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et son petit frère Max. Max et Ruby! Le panda de Ruby. C'est gagné. Nous avons une nouvelle gagnante. Oui! Donnez-moi ce très beau panda géant, s'il vous plaît. Roger, tu veux bien donner le beau panda géant à la gagnante? Oui, oui. Oh, merci! De rien. Oh, il est magnifique. Oh, je vais en gagner un, moi aussi. Bonbons ronds. Tu as déjà mangé tous nos bonbons ronds. Maintenant, nous sommes là pour jouer et pour gagner beaucoup de prix. Qui veut être le gagnant suivant en visant les balles de Monsieur Piazza? Blamo? 2 billets. Donnez-en plutôt 3. Bonjour Valérie. Le premier qui aura atteint le ballon sur la tête du clown aura gagné. Alors, vous êtes prêts? Prêt. Bien, vous pouvez asperger. C'est rigolo. Max? Chez moi, on vend de délicieux bonbons. Max? Oh. Ah oui! J'ai gagné! Oui! Pourquoi est-ce que tu as quitté le jeu, Max? Tu n'as pas envie de gagner des prix? Bonbons ronds. Max, il y a des choses bien plus intéressantes à la fête que des bonbons. Tu viens? On va participer à beaucoup de jeux et gagner un beau panda géant. Ruby, regarde ce que j'ai gagné! Oh, Valérie, tu en as de la chance. Moi aussi, je veux gagner un panda géant. Elle vient de gagner le dernier panda, pas vrai, Roger? Oui, oui. Venez lancer un anneau au comptoir de Rosalinda. Viens, Max. Au revoir, Monsieur Piazza. Au revoir, Roger. Au revoir. Bonjour Ruby. Bonjour Max. Bonjour, Rosalinda. Oh, c'est facile, on dirait. Tu as raison, c'est très facile. Tu lances un anneau autour d'un lapin sauteur. Il saute? Max, il n'y a pas que les bonbons ronds dans la vie. Maintenant, moi, je veux gagner à ce jeu. Bonbons ronds. À toi. Lance l'anneau, Max. Vise bien les oreilles du lapin. Oh. Ce n'était pas le bon lapin, Max. Oh. Oh, je n'arrive pas à le croire! Aujourd'hui, c'est mon jour de chance! Donnez-moi le panda géant, s'il vous plaît, comme ça mon panda aura une amie. Merci. Oh. Dites-moi, est-ce que par hasard vous auriez un autre panda, Rosalinda? Non, je suis désolée, Ruby. Faites-moi faire trempette dans cette cuve pour gagner de beaux prix. Tu viens, Max? Bonjour Max. Bonjour Ruby. Je peux jouer, Madame Ubinon?
Max, lance la balle. Oh oui. Tu as bien lancé, Max. Malheureusement, tu t'es trompé de cible. À moi maintenant, Max. Bonjour, Ruby. Oh, bonjour, Louise. Ce jeu a l'air amusant. Il l'est, oui. Tu veux essayer? Tu as visé juste, J'ai Louise. choisi le beau panda géant. Ce prix-là a beaucoup de succès aujourd'hui. Et c'était mon dernier exemplaire, je crois. Tu vas participer à d'autres jeux, Ruby? Je crois qu'il me reste encore quelques billets. D'accord, Max. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Tiens, tu peux avoir le dernier billet. Comme il est beau, Ruby, j'adore mon panda géant. Tu as raison, moi aussi. Chez moi, on vend de délicieux bonbons. Max, mais où vas-tu? Faites des tâches et si elles sont belles, alors vous gagnez ça. Oh, bonjour mon petit Max. Je me demandais si tu allais venir me voir à mon comptoir. Tiens, voilà les bonbons ronds, Max. Prends ce grand bol, ensuite mets-les dans la bête et envoie-les juste sur la cible. Bravo, ils ont tous atteint le but. Oh, dans ces conditions, tu peux choisir le cadeau que tu veux, Max. Il est à toi, mon petit Max. Bonjour, les filles. Vous venez vous amuser? Bonjour, mamie. Je ne savais pas que tu étais là. Oh, Max! Merci beaucoup. Comment l'as-tu gagné? Ruby et ses patins à roulettes. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Mamie m'a offert de nouveaux patins à roulettes, des petits coussins et un beau casque. Alors je voudrais lui faire une surprise. Je vais aller chez elle sur mes patins. Ça lui fera plaisir, tu crois pas, Max? Dépanneuse. Bien sûr, tu peux jouer avec ta dépanneuse. Mais ne sois pas dans mon chemin quand je serai sur mes patins à roulettes. D'accord? Dépanneuse. Ah, c'est bon, Max. Je vais chercher ta dépanneuse. Celui-là, c'est son camion de pompier. Celui-là, c'est son camion jaune. Alors voilà son ambulance avec le matériel des services d'urgence. Bon, et maintenant, où est donc passée sa fameuse dépanneuse? Non. Bien. Alors il va se contenter d'un de ses jouets. Vroom, 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 vroom. Accident. Et voilà, Max. Je t'ai apporté une caisse de jouets. Dépanneuse. Non, je n'ai pas réussi à trouver ta dépanneuse. Mais regarde, il y a beaucoup de jouets dans cette caisse. Tu vois? Ça, c'est ton ambulance avec le matériel de service d'urgence. Tu peux jouer avec elle pendant que je m'exerce avec mes patins à roulettes. Mamie sera très surprise de me voir arriver chez elle sur mes patins à roulettes. Oh, où est l'autre patin?
Dépanneuse. Max, c'est mon patin à roulettes, pas une dépanneuse. Si tu choisissais une autre dépanneuse parmi tous tes jouets, tu en as beaucoup dans la caisse. D'accord? Et voilà, maintenant je vais pouvoir m'entraîner. Je vais devoir m'entraîner plus que je ne le croyais. Voilà. Maintenant, allons-y. Max, je ne peux pas m'entraîner. Tes jouets sont dans le chemin. Dépanneuse. Oh, Max, je sais, ta dépanneuse ne se trouve pas dans la caisse. Mais moi, je dois pouvoir circuler. Bien. Aide-moi à ranger tes jouets. Oh, ma corde à sauter? Qu'est-ce qu'elle fait parmi tous tes camions? Je la prendrai plus tard. Dépanneuse. D'accord, Max. Tu as peut-être laissé ta dépanneuse dans le fond du jardin. Je vais aller voir. Toi, pendant ce temps-là, tu finis de ranger tes jouets. On est d'accord? Alors, où a-t-il bien pu mettre sa dépanneuse? Ce n'est pas possible, elle doit être quelque part. Ah oui, elle est peut-être dans le bac à sable. Non. Mais où est-elle? Ah! Aucune dépanneuse ici. Voilà sa magnifique voiture de sport. Il préfère de loin cette voiture à sa dépanneuse, c'est sûr. Max, regarde. Je t'ai apporté ta magnifique voiture de sport, tu l'adores. Tu es content que je te l'ai apportée, n'est-ce pas, Max? Dépanneuse. Crois-moi, Max, tu t'amuseras beaucoup plus avec ta magnifique voiture de sport qu'avec ta petite dépanneuse. Bon, je dois m'entraîner, sinon je n'arriverai jamais chez mamie sur mes patins à roulettes. Et surtout, ne te mets pas dans mon chemin. C'est compris, Max? Dépanneuse. Non! Oh, bien. Un seul trottoir à la fois. Merci, arrêt de bus. Tu ne savais pas que tu servirais aussi d'arrêt pour les patins à roulettes. Allons plus loin. Non! D'accord, je recommence. C'est bon. Et cette fois-ci, je vais me lancer beaucoup plus fort. Je vais chez mamie sur mes patins à roulettes et rien ne pourra m'arrêter. Oh non! S'il te plaît, Max! Je voudrais aller chez mamie sur mes patins à roulettes. Oh, je ne peux pas parce que tu es dans mon chemin. Tu veux bien bouger de là? Que fais-tu avec ma corde à sauter? Dépanneuse. Oh! Max? Mamie, regarde-moi. Je suis venue sur mes patins à roulettes.
Ruby, comment as-tu fait pour apprendre à si bien les utiliser? Dépanneuse. Le lapin fantôme. Maintenant, vérifions si les pattes de Guimauve ne sont pas trop chaudes. Il faut souffler dessus comme ça. Oui, c'est bien. Ou alors vous l'agitez ainsi pour que l'air la rafraîchisse. Ensuite, vous prenez un biscuit dans cette boîte. Vous mettez du chocolat dessus et la pâte de Guimauve. Et vous calez bien le tout avec un deuxième biscuit. Voilà. Et que faites-vous ensuite? Hommage! C'est l'heure de raconter des histoires de fantômes? Fantôme. Max, notre chef de patrouille a accepté que Max vienne aussi. N'écoute pas les histoires de fantômes. Elles vont te faire trop peur. Fantôme. N'aie pas peur, Max, car les fantômes n'existent pas. C'est juste des histoires effrayantes. Viens par ici, je vais étendre ton sac de couchage. D'ici, je pourrai veiller sur toi et toi, tu n'auras pas peur des histoires. Fantôme. Non, Max, il n'y a aucun fantôme. Je ne serai pas loin, je serai avec la patrouille des scouts et on veillera toutes sur toi. Bonne nuit, Max. Tu viens, Ruby? On va commencer à raconter des histoires de fantômes. Ah oui, elles feront très peur, j'espère. Oui, mais pas trop peur. Parfois, c'est rigolo d'avoir très très peur. Fantôme? Max, tu devrais être dans ton sac de couchage. Je reviens tout de suite, les filles. Allez, Max. Fantôme. Mais tu ne dois pas avoir peur. Il n'y a aucun fantôme dans le coin. Et pour être sûr que tu n'aies pas peur cette nuit, regarde ce que je t'ai apporté. Ton gentil petit éléphant rouge. Et pour être sûr qu'il n'ait pas peur lui aussi, j'ai apporté la limace qui crache. Et pour être sûr qu'elle n'ait pas peur elle aussi, j'ai apporté ton gendarme de l'espace. Et voilà, tu es en bonne compagnie. N'oublie pas, la devise d'un bon scout est toujours prêt. Bonne nuit, Max. Qui veut encore manger quelque chose? Moi, j'ai encore faim. Moi aussi. Alors les filles, qui a une belle histoire de fantôme à nous raconter? Moi, chef de patrouille, moi j'en ai une. Je connais une histoire effrayante sur les fantômes. Oh, c'est vrai? Oui, vas-y, raconte. Oui, on t'écoute. Fantôme. Attendez que je revienne. Je dois aller remettre Max dans son sac de couchage. D'accord, on t'attend, Scout Ruby. Bien, ça nous laisse le temps de manger. Il y a encore quelques biscuits? Il me semble avoir entendu que tu voulais manger encore quelques biscuits. Est-ce que je me trompe? Merci beaucoup. Tu viens, Max? Rassure-toi, je crois savoir ce qu'il te manque pour t'endormir, Max. Tiens, regarde, c'est pour toi. Pour un bon scout, c'est le repas idéal avant de dormir. Tu vas t'endormir tout de suite. Tout le monde est prêt à écouter mon histoire de fantôme? Oui. Oui, raconte-la. On t'écoute, Valérie. Je vais vous raconter l'histoire du terrible lapin fantôme. Lapin fantôme était le plus grand, le plus féroce lapin de tous les lapins du monde. Vous ne savez jamais où le lapin fantôme se déplace. Il est tellement grand que vous croyez voir deux personnes à la fois. Fantôme. Max? Oh, tu ne devrais pas être ici, toi. Cette histoire est beaucoup trop effrayante pour toi. Oh, Valérie, attends, je vais remettre Max dans son sac de couchage. Tu raconteras la suite à mon retour. D'accord, mais fais bien attention de ne pas rencontrer le lapin fantôme. N'aie pas peur, Max. Elle plaisante,
car le lapin fantôme n'existe pas. Voilà, retourne dans ton sac de couchage. Fantôme! Non, les fantômes n'existent pas. Regarde, j'ai apporté d'autres objets pour t'aider à t'endormir. C'est ton livre d'histoire préféré. Histoire pour s'endormir. Et une lampe de poche avec laquelle tu pourras lire comme le font tous les scouts. D'accord, Max? Merci de m'avoir attendu. Alors, où en étais-je? Ah oui! Personne ne peut échapper au lapin fantôme. Ses oreilles sont si grandes qu'il est capable d'entendre le moindre bruit qui vient de la ville. Et son nez est tellement sensible qu'il peut sentir sa nourriture préférée à des kilomètres à la ronde. Et quelle est sa nourriture préférée? C'est quoi? Les biscuits. Continue ton histoire, Valérie. Parle-nous encore du lapin fantôme. Le lapin fantôme est tellement silencieux qu'on ne l'entend pas approcher. À moins qu'il ne soit maladroit et qu'il ne marche sur une branche morte. Le lapin fantôme? Oh, attendez, c'est peut-être Max. Je vais vérifier tout de suite. Ouf, il est là. Il était temps. Max est enfin endormi. Ouf, ce n'était pas Max. Il dort dans son sac de couchage, je l'ai vu. Mais alors si ce n'est pas Max qui a fait ce bruit, qui l'a fait? Qu'est-ce que c'était? Je vais aller près de Max, au cas où ce serait le lapin fantôme. Max? Max? Oh, qu'est-ce qui est arrivé à Max? C'est le lapin fantôme! Max? Que fais-tu? Lapin fantôme!